Bonjour à vous et bienvenue dans notre émission nommée Le Dimanche des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons une charmante dame, une coach, une entrepreneuse, une médecin, une femme vraiment qu'on ne présente plus aux multiples casquettes. Alors, aujourd'hui, elle est de passage au Cameroun et j'ai dit, Madame coach Dadabou, je vous supplie aujourd'hui, accordez-nous juste 10 minutes de votre temps pour nous expliquer réellement ce que c'est le MLM. Alors, cette dame aujourd'hui, c'est l'une des experts en matière de MLM. Elle fait beaucoup de contenu, elle nous éduque dans le MLM, l'entrepreneuriat et autres domaines. Donc, alors, aujourd'hui, nous sommes sur une thématique particulière, le MLM. Le MLM comme une arnaque ou alors comme une opportunité. On va savoir aujourd'hui si c'est vraiment une source de revenus qu'on peut se créer ou alors une perte d'argent. J'ai devant moi aujourd'hui une experte qui va nous présenter réellement ce que c'est. Alors, je donne la parole chez elle pour qu'elle puisse se présenter devant vous. Bonjour coach, j'espère que vous allez bien. Bonjour Stéphane, je vais bien. Je ne sais pas pourquoi tu insistes pour m'appeler coach. Tu sais très bien que je n'aime pas, mais bon, tu m'as donné la casquette de coach, donc je l'accepte temporairement pour aujourd'hui. Je te remercie de m'inviter aujourd'hui sur ta plateforme, le Dimanche des entrepreneurs. Et je dis bonjour à toute ta communauté sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels tu es. Et comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Docteur Dadabou Bambara. Je suis née au Burkina Faso et je réside dans le pays de la Teranga, au Sénégal, depuis près de 25 ans. Et comme tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes à mon arc. Donc, je suis de formation médecin. Ensuite, j'ai fait 4 années de spécialisation pour devenir cardiologue. Et depuis 10 ans, l'industrie, le secteur d'activité du MLM est tombé dans ma vie et j'en suis devenue automatiquement passionnée. Donc voilà un peu pour mon parcours. Je suis épouse, je suis également mère de 3 enfants et vraiment merci encore pour l'invitation aujourd'hui pour parler d'une thématique qui me passionne et j'espère qu'aujourd'hui nos invités pourront mieux comprendre ce secteur d'activité. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Vous-même, vous avez écoutez la coach qui a parlé, elle nous a un peu parlé d'elle, c'est juste des petites casquettes, parce que si elle veut tout dévoiler, vraiment, c'est vraiment énorme. En fait, pourquoi la thématique d'aujourd'hui, le MLM comme une arnaque ou alors une opportunité? Vous savez, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de, je sais pas, on appelle ça de marketing de réseau, je sais pas trop, je pense que vous pouvez nous dire plus, de marketing de réseau qui promettent la lumière, le soleil, tout ça en une seule journée. Et plusieurs se lancent et après se voient perdre énormément d'argent. Et j'ai déjà eu des retours pertinents. Je pense même la dernière fois, j'ai programmé un live sur ma chaîne avec quelqu'un d'un autre réseau. Mais il y a eu des soucis techniques, si je peux dire comme ceci. Et nous n'avons pas pu être édifiés sur ce domaine. Et aujourd'hui, j'ai dit encore, coach, vraiment pour ton passage au Cameroun, je vois tes progrès dans ton réseau. Tu m'as tellement parlé de ça. Et au départ, j'étais sceptique. Tu m'as dit, Stéphane, viens. Et j'ai dit, tu as 10 minutes aujourd'hui pour me convaincre. Si au sortir de cette émission, tu me convaincs avec ce que tu dis et tu convaincs ma communauté, j'ai jusqu'à la fin de ce mois pour intégrer ton réseau. Donc, c'est un peu comme un challenge. Donc, elle ne va pas seulement me convaincre, elle doit aussi vous convaincre parce que je me dis, nous formons une communauté et une communauté devons être unis. Donc, la première question que je vais poser aujourd'hui à notre coach, parce que moi je dis c'est une coach, parce que si vous regardez la qualité de son travail qu'elle produit nuit et jour sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est une coach. Et pour ceux qui ne savent pas qui elle est réellement, je vous invite à aller la suivre sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, pour ne rester que sur les deux, là, et aussi TikTok, Dadabou, Queen Dadabou en fait, vous allez voir, je vais mettre le nom sur la vidéo. Alors que coach, vous allez me permettre jusqu'à la fin de la vidéo, pourquoi avoir choisi le MLM en fait? Pourquoi le MLM? Parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça a plusieurs secteurs d'activité, mais pourquoi précisément le MLM? Et c'est un secteur vraiment, on sait que les femmes ne sont pas tellement des piliers dans cela, mais on voit aujourd'hui, vous grimpez des échelons. Expliquez-nous alors, partagez-nous votre petit secret, en fait, votre touche.
D'accord, très bien. Alors, je rectifie déjà, hein, tu as dit que les femmes ne sont pas un pilier dans le MLM, mais dans toutes les industries de MLM, 80% ce sont des femmes. Wow. Ah oui, ce sont plus des femmes Wow. qui vu l'historique du MLM, peut-être qu'on aura un autre moment pour en parler. Vu l'historique du MLM, ça a commencé vraiment par les femmes et tout. Alors, c'est une question très pertinente. Déjà, pour ma part, l'industrie du MLM vient à moi de façon très fortuite, bizarre. Et c'est comme ça, hein, quand le bon Dieu veut t'amener de bonnes choses, les voies par lesquelles elles passent sont insondables. Alors, je suis introduite à ce secteur d'activité par une amie, une collègue qui est également cardiologue, qui m'invite à une session. C'est d'habitude comme ça que ça se passe. Et je découvre une gamme de produits qui répondent à un besoin que j'ai parce que je souffrais. Beaucoup de femmes, peut-être qui nous suivent, vont me comprendre. Beaucoup de femmes ont des problèmes durant leur cycle menstruel. Donc, les règles douloureuses, les infections et tout. Donc, l'hygiène intime était une réelle problématique chez moi. Et donc, je retrouve une gamme de produits qui me permettent de retrouver ma féminité, qui me permettent de vivre mon cycle menstruel sans tracas. Et c'est comme ça que je suis introduite à l'industrie du MLM. Et bien plus tard, on me propose un partenariat et je découvre donc un secteur d'activité florissant dont je n'avais jamais entendu parler et j'ai fait des recherches. Et donc, pour revenir à ta question, pourquoi est-ce que je me suis accrochée à ce secteur d'activité? La première raison, c'est que j'ai compris que je devais développer une autre source de revenus. Que je ne devais pas juste avoir un revenu basé soit sur mon activité médicale ou mon salaire et tout. Et donc, avoir un side business qui pouvait me permettre une autre entrée d'argent a été ma première motivation. Alors, pourquoi ce choix d'entrer dans l'entrepreneuriat dans le secteur d'activité du MLM? Premier avantage, le coût de démarrage est faible dans ce secteur d'activité. Alors, vous allez vous rendre compte que la plupart des industries de MLM, vous pouvez démarrer un business, je le précise, international avec moins de 100 000 francs CFA. Et ça, c'est vraiment un premier grand avantage. Deuxièmement, je viens de le dire, c'est un business international. Donc, ce n'est pas localisé uniquement dans la ville où tu es, parce que tu es partenaire d'une multinationale. En général, c'est ça. Tu découvres un produit d'une entreprise qui est une multinationale. Et donc, ce que tu fais, tu vas utiliser la force et la puissance commerciale de cette multinationale pour développer toi ton business. Et donc, je n'avais pas cette notion il y a 10 ans, mais ça fait 10 ans que je suis dans ce secteur d'activité et me voilà en train de vendre des produits dans 10 pays différents de là où je réside, sans avoir même mis pied dans certains pays. Comment est-ce que je peux faire ça? C'est parce que je suis partenaire d'une multinationale qui a une force commerciale que je n'ai pas, moi, en tant qu'individu. Et donc, ça, c'est un gros avantage. Donc, développer un marché international en étant partenaire d'une multinationale. Donc, voici le deuxième avantage de pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce secteur d'activité. Oh. Le troisième avantage, c'est aussi la niche. Ça veut dire que je me suis rendu compte que le MLM, le secteur de la santé et du bien-être, c'est un secteur, les gens recherchent la santé. Les gens recherchent des produits de qualité qui peuvent leur permettre de bien vivre. Et ça, pour moi, c'est une niche qui est prometteuse. Nous vendons des produits dont les gens ont besoin. Des produits que les gens consomment tous les jours. Et donc, c'est une niche, c'est une zone qui rapporte énormément de clients. Et pour moi, le troisième point qui a fait que je suis restée dans ce secteur d'activité, c'est l'accompagnement, c'est la formation. C'est le support système dont je bénéficie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le MLM, nous travaillons avec des personnes de tout background. J'ai des juristes dans mon équipe. J'ai des médecins dans mon équipe, j'ai des étudiants, j'ai des femmes de ménage, j'ai des gens qui ne parlent même pas le français. Mais nous n'avons pas besoin de gens qui ont des diplômes. Et donc, l'avantage, c'est que quand vous rejoignez un secteur d'activité du MLM, vous avez un support qui vous forme. Et je suis la preuve vivante. J'ai un background médical. Je ne connaissais rien à la vente. Je ne connaissais rien à la prospection. Et donc, quand on me propose ce business, je suis très réticente. Je ne sais pas comment je vais te vendre ou quoi que ce soit. Et j'ai été accompagnée. Et c'est à la force du MLM professionnel. Et j'ai la chance d'appartenir à un MLM professionnel. J'appartiens à une magnifique académie, Academy 21, qui a été créée par le docteur Raoul Ruben Dionou, que je salue au passage, un Camerounais, un homme visionnaire, et qui te propose un programme pour t'accompagner. Tu es étudiant,
tu es une femme de ménage, tu es juriste, tu ne connais rien au business. Quand tu viens, on t'accompagne. Si je n'avais pas cet accompagnement, je ne serais pas là où je suis. On t'apprend le leadership, on t'apprend le mindset du businessman, de l'entrepreneur et tout. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et donc voilà pourquoi nous avons choisi ce secteur d'activité pour nous lancer dans l'entrepreneuriat. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment fort en fait, parce que ça, c'est la meilleure explication en matière de MLM que j'ai plus écouté aujourd'hui sur plusieurs années sur les réseaux sociaux. Mais vous avez dit quelque chose de très pertinent déjà, qui a captivé mon attention. Vous êtes dans un système appelé Academy 21, qui a été fondé par le docteur Raoul Ruben Diono, ce grand motivateur, homme vraiment très puissant en fait sur les réseaux sociaux. Lorsque vous écoutez une de ses vidéos, vraiment, si il a une de ses phrases que j'aime beaucoup: si vraiment tu es heureux dans la pauvreté, c'est que tu es déjà, il ne faut pas que je dise la phrase, l'algorithme me bloque sur les réseaux sociaux. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, pensez-vous que quelqu'un peut réussir dans le MLM sans réellement fournir d'efforts? C'est impossible. Ça, il faut que on le dise très clairement, c'est impossible. Et même mon mentor l'a dit dans son livre appelé Marketing de réseau plus qu'une profession. Le marketing de réseau n'est pas pour les paresseux. C'est de l'entrepreneuriat, c'est du business, ça demande du travail, ça demande d'aller vers les gens, ça demande de la prospection, ça demande de la création de contenu. Et donc, vous ne pouvez pas réussir dans cette activité sans fournir le minimum d'efforts. Et comme dans tout business, il faut prendre du temps, étape par étape, savoir prospecter, savoir vendre, avoir des chiffres d'affaires qui augmentent progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous serez millionnaire dans cette activité. Ok, vous avez bien écouté. En fait, cette question, pourquoi? C'est parce que plusieurs personnes se lancent dans le domaine du MLM et au départ, on les promet que le soleil, la lune, tout ceci, et ils pensent qu'ils vont juste venir acheter leur pack, entrer, après les sources de revenus vont se multiplier. Il faut bien écouter cette petite extrait qu'elle a dit: on ne fait pas du MLM si on n'est pas reçu. Si on n'est pas reçu, on ne fait pas du MLM. Alors, c'est réellement... Il y a aussi une autre pratique, vous avez parlé, qui était très pertinent. Le MLM ne demande pas de diplôme, juste de l'engagement pour vous. C'est exactement ces propos qu'elle nous a dit. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une compétence pour pouvoir vous lancer dans le MLM. Vous bénéficiez, comme vous avez dit, d'un support académique. En fait, je ne maîtrise pas trop d'un support système. Un support système, en fait, qui on vous négue. Il y a aussi des formations qu'on vous attribue. Vous êtes formé. Comme elle a dit, le MLM, d'abord, c'est la duplication. Il faut dupliquer. Ça veut dire quoi? Vous pouvez mieux expliquer, en fait, ils vont comprendre. Tout à fait. Alors, c'est un système qu'on met en place, c'est un système d'affaires. Quand on dit duplication, je connais pas beaucoup les grands systèmes ici, mais il y a des systèmes qui sont connus, comme les stations Total ou McDonald's ou Starbucks Café, qui sont dans plusieurs pays, dans plusieurs villes et tout. Et donc, quand vous le voyez, c'est exactement la même chose dans n'importe quel pays. Alors moi, quand je fais le MLM, avec mes partenaires. Donc, j'apprends à mes partenaires à faire exactement la même chose que je fais, de façon standardisée. La communication que je vais avoir sur tel produit, mon partenaire qui est par exemple au Cameroun, qui est au Mali, en Côte d'Ivoire, aura exactement la même communication. Nous avons le même langage, ce qui fait que ce que je fais est reproductible dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle langue. Et c'est ça qui fait que nous allons vite et que nous réussissons en équipe. Des choses simples, mais facilement reproductibles par n'importe quelle personne lambda. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment pertinent. Stéphane, il est l'heure des... Alors, aujourd'hui, nous observons dans le monde, plus précisément, comme vous êtes au sol camerounais, en fait, nous restons en Afrique, beaucoup de marketing de réseau. Et c'est vraiment vulgaire, on ne sait plus vraiment quel marketing des réseaux intégrer. Vous, avec votre expertise, votre expérience, honnêtement, parlez à la maman du quartier, au jeune qui vient de finir son bac, à l'entrepreneur comme moi, s'il faudrait se lancer dans un marketing des réseaux aujourd'hui, pour vous, que conseillerez-vous à chacun d'entre nous qui vous écoutons aujourd'hui? Quel marketing des réseaux, honnêtement, choisir en fait? Très bien. Pour nous, moi, peut-être, je prends le cas sur moi. En fait, je tiens d'abord à préciser ici dans cette émission que je ne fais partie
à cet instant dans aucun marketing de réseau. Donc, je ne fais la promotion d'aucun marketing de réseau. Je reste juste sur des choses véridiques. Je vais juste édifier ma communauté. En fait, je reviens à ce que je disais. S'il faudrait vous recommander un marketing de réseau à quelqu'un, quel est le choix à faire? Quel est le choix en fait? Très bien. Alors, c'est très important cette question parce qu'il y a énormément de sociétés de marketing de réseau. Nous sommes encore en Afrique, vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, c'est des milliers de sociétés. Le premier critère, quand vous intégrez une industrie de marketing de réseau, vous êtes le partenaire d'une société qui fournit, qui vend un produit ou un service. Donc, le produit doit être réel. Si je viens vers toi et que je veux que tu sois mon partenaire, je dois pouvoir te montrer, voici mes produits. Est-ce qu'ils t'intéressent? On va les vendre ensemble. Donc, le produit doit exister. Deuxièmement, la société doit avoir un siège connu de tous. Et nous venons d'inaugurer les nouveaux locaux ici à Douala, Academy 21. Troisièmement, vous devez avoir des leaders qui sont connus. Si je vous dis Academy 21, je vous dis Dr Raoul Ruben Dionou, je vous dis Madame Josiane Djumbi, on les connaît tous. Voilà, on les connaît tous. Donc, vous devez pouvoir retrouver les leaders. S'il y a un problème, un litige, vous savez à qui vous avez affaire. Et dernièrement, vous devez avoir un système qui vous forme. Si vous rentrez dans une société de MLM et que personne ne vous forme, fuyez. Vous devez avoir un support système pour vous former, pour que vous soyez performant. Donc, voici les critères pour rejoindre une industrie de marketing de réseau professionnelle.